Bonjour. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bonjour, c'est Monique Sébillo avec vous ce matin. J'aimerais vous donner quelques vitamines pour la journée. Et ma pensée ce matin vient sur le fait que nous avons l'esprit. Nous avons reçu l'esprit. Et Jésus parle à Nicodème et lui dit, l'esprit va où il veut, c'est comme le vent. Il a une direction, il a un plan, il a un projet. Le Saint-Esprit est structuré, il est le grand gouverneur de l'Église. C'est lui qui donne la direction. Alléluia. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous éclaire. Et donc le vent va où il veut. Regarde Nicodème, tu ne vois pas le vent, mais pourtant il a une direction, il sait où il va, il y a une direction. De la même façon, ceux qui sont dans l'esprit suivent ce vent, le vent de l'esprit. Et donc ce matin, j'aimerais vous encourager à réaliser qu'à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'esprit, vous êtes né du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu vivre en vous, que vous avez reçu la vie de Dieu, vous avez reçu aussi la capacité de régner sur cette terre et dans cette vie. C'est pourquoi vous voyez, le Saint-Esprit règne, le Saint-Esprit a toute autorité, le Seigneur lui a délégué l'Église, dont il est le chef, il est la tête de l'Église, mais le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit éclaire, le Saint-Esprit inspire, le Saint-Esprit est avec nous pour toujours. Et le Saint-Esprit donne la direction que nous avons à suivre dans notre vie personnelle, mais aussi sur notre terre. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés pour régner. À partir du moment où nous sommes nés de Dieu, nous avons reçu la capacité pour régner. Et voyez, cette façon de régner, c'est une autorité qui vient de Dieu. C'est une autorité spirituelle qui est donnée à chaque croyant, de façon à ce que chaque croyant puisse régner dans sa vie et sur la terre aujourd'hui. Et régner, ça veut dire quoi? Ça veut dire dominer les situations, dominer sur les œuvres de l'ennemi, dominer dans toutes les situations dans lesquelles on peut passer, par lesquelles on peut passer, de façon à ne pas être écrasé, de façon à ce que l'ennemi n'ait pas de place en nous, de façon à ce qu'il ne puisse nous atteindre. Et il est vrai que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bon, c'est une chose, mais la persécution ne doit pas nous abattre, parce que nous sommes appelés à régner sur toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, ce que je voudrais vous dire, mes amis, ce matin, c'est que vous avez reçu, avec le Saint-Esprit dans votre vie, quand vous êtes nés de nouveau, lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en vous, vous avez reçu cette capacité, cette autorité supérieure, cette autorité déléguée pour régner sur la terre. Et vous savez, on dit, voilà, il se passe des choses terribles aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes à la fin des temps, nous sommes proches du retour de Jésus, les événements s'accélèrent autour de nous. On pourrait croire que le diable fait ce qu'il veut et que c'est lui le maître de tout. Non, non, le maître de toute chose, c'est notre Dieu qui a reçu toute autorité, toute puissance et dont le nom est au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi il règne, même dans des situations chaotiques, et il nous a donné sous son autorité la capacité de régner également. Ça veut dire de dominer nos circonstances, de dominer les épreuves, de ordonner aux choses de se mettre en ordre, d'ordonner au chaos de cesser, de chasser l'ennemi, de commander vraiment à nos familles de venir dans la présence de Dieu. Nous avons autorité et c'est pourquoi l'Église doit se lever maintenant avec cette capacité de régner, cette autorité puissante, aussi bien dans la prière mais également dans la vie, par nos actions, par notre façon d'agir, par nos décisions, par notre façon de penser, par notre façon de parler. Nous sommes appelés à régner. Alléluia. Et à travers de nous, Dieu règne. Au travers de son Église, Jésus peut régner. C'est pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons été aussi baptisés de puissance pour parler en langue et pour laisser le Saint-Esprit ordonner les choses sur cette terre. L'Église a de la puissance. Et dans ces derniers temps, l'Église a encore plus de puissance qu'elle n'en avait jamais eu peut-être dans les siècles ou dans les années auparavant, parce que nous sommes dans des temps de grand chaos et de grandes ténèbres. Et le Seigneur dit, ma lumière va briller dans les ténèbres. Mon Église
alléluia, va se lever dans l'autorité. L'autorité spirituelle est un don de Dieu que nous avons reçu à la nouvelle naissance. La plupart des chrétiens ne savent pas comment la libérer, comment la manifester. Mais mes amis, nous avons besoin de la manifester. Jésus a donné des ordres. Il a ordonné aux circonstances de changer. Il a ordonné à Satan de quitter Pierre, qui parlait à tort et à travers en interdisant à Jésus d'aller à la croix. Il a parlé à des situations et à des circonstances et même aux démons de façon à le chasser. Il dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas, il dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont des pensées humaines. Et il a ordonné à Satan de lâcher Pierre. C'est cette autorité-là que nous avons, mes amis. Quand nous voyons le chaos dans nos familles, quand nous voyons les jeunes partir dans la drogue, dans la destruction, nous avons autorité contre les démons qui sont en train d'agir derrière ces situations. Dieu nous a donné des promesses. Alléluia, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je sais ce que c'est que de se tenir sur la brèche pour ses enfants. Je sais ce que c'est d'être averti par le Saint-Esprit des dangers qu'ils peuvent courir tant qu'ils ne sont pas entrés dans la pleine position qui est la leur. Il y a des obstacles que l'ennemi met au travers d'amis, au travers de personnes, au travers de situations. Mais lorsque vous vous tenez sur la brèche et que vous savez que vos prières ont autorité, alors qu'est-ce qui se passe? Les choses s'ordonnent. Vous savez, Jésus nous a donné autorité pour que le chaos cesse, pour que dans nos vies, comme dans nos situations, notre travail, dans nos vies personnelles, le chaos cesse, que la paix soit là, que le shalom de Dieu soit libéré. C'est important. Donc nous sommes appelés à régner. Romains 5, 17 nous rappelle que nous régnerons sur cette terre. Maintenant, nous avons la capacité de régner pour que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse. Alléluia. Donc, mes amis, réalisez que vous avez reçu la puissance de régner. Vous avez le don de la justice. Alléluia. Et vous êtes juste aux yeux de Dieu. Vous êtes ces justes sur la terre. Donc, régnez. Comment vous allez régner? Dans vos familles, est-ce qu'il y a du chaos? Est-ce qu'il y a de la division? Est-ce qu'il y a des querelles? Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce qu'il y a de l'incompréhension? Régnez. Alléluia. Mettez-vous à genoux dans votre chambre et ordonnez à tout esprit mauvais qui crée des disputes, des chaos, de quitter votre maison. Prenez autorité. Prenez l'autorité que le Seigneur vous a donnée en son nom et libérez cette autorité. Régnez. Régnez sur cette terre maintenant. Votre travail est difficile, il y a des gens méchants qui vous parlent mal, qui vous oppriment. Prenez autorité contre l'esprit qui est derrière ces gens et libérez ce démon, ordonnez-lui de partir avec l'autorité que le Seigneur vous a donnée pour régner. Lorsque nous prenons notre position spirituelle, en sachant que tout est accompli, que Jésus a vaincu l'ennemi et que la victoire nous a été donnée, nous marchons dans cette victoire et nous reconnaissons les plans de l'ennemi. Nous reconnaissons ses stratégies. Comme a dit l'apôtre Paul, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous savons qu'il veut détruire, égorger, qu'il veut un meurtrier, qu'il amène partout le chaos et la destruction. Partout où il y a des problèmes et des situations, réjouissons-nous, mes amis, nous avons la capacité de régner dans le nom puissant de Jésus et de prendre autorité. Alléluia. Et vous savez, dans nos paroles, il y a la puissance. Nous avons une alliance avec notre bouche pour parler la parole de Dieu. Lorsque les situations, les circonstances ne sont pas en ordre, commandez-leur, ordonnez-leur de se mettre en ordre. Dites simplement, j'ordonne aux circonstances de se mettre en place maintenant, afin que la bénédiction qui est dans ma vie se mette en place, que rien ne vienne l'arrêter. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous avons été bénis en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 1. Donc nous sommes bénis. Nous n'avons pas à croire que nous sommes maudits, nous sommes bénis. Mais dans notre vie, les obstacles sont là, l'ennemi est là, vous savez. Comme je vous l'ai dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ordonnons à l'ennemi de partir, ordonnons aux circonstances de se mettre en place. Alléluia. Libérons la bénédiction de Dieu abondamment parce que nous l'avons et nous avons besoin de la parler, nous avons besoin de croire que cette bénédiction est à nous et que les malédictions n'ont pas de pouvoir sur nous. Vous savez, dans Ésaïe, il est dit que tu dois ordonner, tu dois parler et tu dois briser tout ce qui vient contre toi. Tu dois ordonner vraiment aux paroles mauvaises, aux choses qui s'élèvent contre toi, de partir. Tu as autorité. Même dans l'Ancien Testament, on explique combien on a autorité avec nos paroles, avec notre bouche. Libérons notre autorité pour régner. Que tout ce qui vient entraver votre vie,
eh bien, lorsque vous marchez avec Dieu et que votre vie est en règle, c'est l'ennemi qui met cela sur votre route. Ordonnez-lui de quitter votre route. Ordonnez-lui de lâcher prise. Ordonnez-lui de lâcher la prospérité, la bénédiction, la sécurité qui vous appartient. Recevez, la sécurité qui vous appartient et régnez. Alléluia, sur cette terre. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas dominés par l'ennemi. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et même le Seigneur nous a dit dans Colossiens, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Extraordinaire. Ça veut dire qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ma position, c'est votre position. Et dans ce royaume, alléluia, à partir de ma position, je règne. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie, n'a pas de pouvoir sur ma famille, n'a pas de pouvoir sur mes finances, n'a pas de pouvoir sur l'Église, n'a pas de pouvoir pour diviser, pour détruire, pour faire du mal. Non, il n'a aucun pouvoir parce que je lui interdis de détruire et de voler et d'égorger parce que j'ai autorité dans le nom de Jésus. J'ai mon domaine d'autorité. Chacun d'entre nous, nous avons un domaine d'autorité. Et dans ce domaine-là, nous devons libérer notre autorité. Malheureusement, je rencontre beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur domaine d'autorité, qui prient en pleurant, qui se lamentent et qui sont toujours victimes, et qui sont toujours faibles, et qui ont peur, et qui sont fragilisés. Il faut se lever. Tu as reçu le don de la justice, donc tu es juste sur cette terre aux yeux de Dieu. Tu peux te tenir sans condamnation devant Dieu, sans aucune condamnation parce que tu as été justifié, non pas avec ta propre justice, mais tu as accepté la justice de Jésus qu'il t'a acquis à la croix, tu l'as reçu. Donc aux yeux de Dieu, tu es sa justice, tu es justifié, tu es un juste et Dieu t'a donné autorité pour régner. Alors, commence à régner. Comment régner ? Eh bien, avec ta parole, tu libères la parole de Dieu, ta parole a autorité. Jésus parlait, n'est-ce pas, aux circonstances. Il bénissait Dieu et il agissait. Et sa parole était une parole d'autorité. Il disait à l'aveugle, que tes yeux s'ouvrent, au paralytique marche. Il parlait aux circonstances et il parlait ce qu'il voulait voir s'accomplir. Est-ce que nous pouvons réaliser? Que veux-tu voir s'accomplir dans ta vie? Commence à parler. Je veux progresser dans ma vie. Vous savez, nous sommes comme dans la nouvelle année juive, Rosh Hashanah, et là nous sommes dans cette nouvelle année juive. Nous bénissons bien sûr cette nouvelle année dans laquelle nous entrons, mais dans ce temps nouveau, où il y a quelque chose de renouveau qui arrive pour nous, parlons. Parlons l'autorité et reconnaissons les œuvres de l'ennemi. L'ennemi est le destructeur de la famille. Il vient pour diviser, égorger et détruire. Derrière les disputes des familles et les divisions, il y a une autorité puissante qui s'appelle une principauté pour détruire les familles, pour détruire l'harmonie entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre oncles, tantes et tout ce qui appartient à la famille. Dieu est celui qui unit et autorité contre ces principautés, ordonne-leur de lâcher prise et appelle l'unité dans ta famille. Tu la verras parce que dès que tu es né de nouveau, tu as reçu cette autorité. C'est une autorité qui vient de Dieu sous l'autorité de Jésus. C'est l'autorité déléguée que Dieu t'a donnée pour régner sur cette terre. Alors prends autorité, commence à te lever. Et vous voyez, l'autorité, on la manifeste debout spirituellement, mais debout aussi physiquement. On n'est pas faible, on n'est pas couché, on est debout et on parle aux circonstances, on parle aux situations et elles se mettent en place et elles s'ordonnent. La maladie, de la même façon, n'est pas appelée à agir dans nos corps. Nous avons été guéris par le sang de Jésus à la croix. Alléluia, le Seigneur a porté nos maladies. Il a été celui qui guérit. Cette guérison nous appartient. Il est celui qui nous guérit. Donc la maladie, c'est la même chose. Elle quitte les corps. Elle n'a pas autorité sur nos corps. Nous lui ordonnons de lâcher prise. Nous avons reçu autorité. Mes amis, je vous rappelle, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais si tu suis le vent, si tu suis l'Esprit, tu vas régner sur cette terre, parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui règne sur cette terre au travers de l'Église. Alors règne ce matin,
Alléluia. Je libère cette parole sur toi. Hein, je libère cette sagesse, cette force spirituelle qui n'est pas une autorité charnelle, qui n'est pas une autorité avec mes mains, mes bras, mais une autorité dans l'esprit spirituel. Je suis établi par Dieu pour régner sur cette terre, pour que le monde sorte du chaos, en tous les cas le monde autour de moi, dans ton quartier, dans ta ville, là où tu es, la sagesse de Dieu en toi est en train d'ordonner le monde, et tu dis aux ténèbres de partir, et tu prends position, tu bénis ta ville, tu bénis ton quartier, tu bénis les gens, et Dieu agit au travers de toi. Il amène la paix, il amène la sécurité, il amène la protection, il amène la prospérité, et le chaos disparaît petit à petit parce que tu es là et que tu règnes. Je te bénis, je t'encourage vraiment à libérer ton autorité. Eh bien mes amis, c'était Monique avec vous. Je vous remercie d'avoir été avec moi, je vous souhaite un bon week-end. Nous avons une église à Revivre Centre Chrétien à Vichy, 25 avenue de Lyon à Vichy. Et donc nous avons un culte le matin à 10h30. Venez nombreux, nous adorons le Seigneur, nous célébrons et nous avons une parole puissante à libérer pour vous. Encore, je vous bénis et je vous souhaite un très beau week-end. À très bientôt. C'était Monique avec vous. Au revoir.